Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du psaume 150. Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un autre aspect de ce que dit Thérèse d'Avila qui pousse la réalité encore un peu plus loin. Et ce serait tellement beau, je pense que tous les chrétiens vivraient dans cette dynamique. Ben, Jésus viendrait dans sa gloire demain, quoi. Et ce serait faire preuve aussi d'héroïcité des vertus. On va voir ce que c'est. Cette réalité m'est venue, je pense, par secours divin, par la grâce du Saint-Esprit, un jour que j'étais largué. J'étais en mission, je ne dirai pas où, pour brouiller les pistes. Et cette fois-là, entre deux interventions, je me suis dit, c'est trop dur, Jésus, c'est vraiment galère d'être si dépouillé, si largué. C'est qu'en fait, là où j'ai été invité, il y a une des membres de la réalité qui m'a invité, qui, pour une raison que je ne sais pas vraiment, s'était opposée à mon intervention et à ma venue même. Elle était bien la seule. Le responsable et les autres ont décidé que je vienne. J'aurais préféré ne pas le savoir. Ce qui fait que lors de mes premières interventions, cette personne n'était pas là, elle n'était pas là. Et puis, ben, finalement, ben, elle a rejoint la troupe. Et enfin, je lui ai dit, je ne lui en veux pas, loin de là. Enfin, ça ne m'a même pas traversé l'esprit de lui en vouloir ou quoi que ce soit. C'est dans la même dynamique que ce que nous disions. Je crois en ce que Dieu permet. Et en fait, elle n'aime pas trop ma tête. C'est une bonne nouvelle. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Donc, je ne dis pas que c'est normal, mais je ne trouve pas ça anormal. Ça peut arriver. Et puis quoi, de toute façon, j'ai pas de fond de teint chez moi. Du coup, il peut arriver que certains n'aiment pas ma tête. Voilà. Le truc, c'est que pendant mon intervention, j'ai paniqué. Ça arrive. On est fait de chair et d'os.
des êtres fragiles. J'ai paniqué parce que cette personne est venue tout devant. Elle s'est assise juste en face de moi, avec un petit air suffisant. Elle me fixait droit dans les yeux comme pour me déstabiliser. Eh bien, je pense qu'elle a réussi son coup. Parce que je parlais et son seul regard de savoir elle ne voulait pas de moi là, je ne sais pas pourquoi, ça peut être pour plusieurs raisons. Et le pire, c'est quand tu ne sais pas pourquoi. Au moins, si tu sais, tu peux éviter le pourquoi. Mais je ne sais pas. Du coup, la personne était là, en face, assise, me fixant comme ça, avec un air, tout ce qui va avec pour me décontenancer, quoi. Et, et j'ai perdu mes moyens. Je n'étais pas naturel, je n'étais pas libre. Je veux dire, euh, mes émotions ont pris le dessus et comme s'il n'y avait plus de place pour que la grâce passe, j'étais très, très, très dans ma chair. Et pour ma part, quoi qu'on n'ait pas à faire ça, à juger sa propre intervention, Dieu seul est souverain et quand il nous confie une mission, on est à notre poste et puis après le reste, ça le regarde. Mais j'ai jugé, humainement parlant, que c'était catastrophique ma prise de parole parce qu'en fait, j'avais perdu tous mes moyens, je n'étais pas à l'aise du tout. Et donc, il y avait une entracte avant que je reprenne à nouveau la parole. Et je suis rentré en chambre et j'avais juste envie de démissionner, quoi. Et puis, je me suis mis dans la présence de Jésus. Je lui ai rendu grâce pour les choses telles qu'elles se présentaient. Je dis, Seigneur, je suis largué. Pardon d'avoir paniqué. Pardon de m'être laissé prendre par le regard d'une seule personne. Le genre de personne fort de caractère, vous voyez, enfin, des personnes qui ont un aura qui te déstabilise tout de suite. Enfin bref, la situation s'est présentée comme ça. C'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes hostiles, mais bon, ça n'a pas pris. Sauf que là, elle avait bien réussi son coup. Donc en chambre, j'en pouvais plus. Je dis, c'est trop dur la mission en fait, c'est trop galère. Et là, je vais repartir. Elle est encore là. Qu'est-ce que je vais faire? Rends-moi libre de son regard. Donne-moi de ne regarder que toi. Et puis là, à ce moment-là, une réalité s'est imposée dans mon cœur. C'est ce qui m'a sauvé. Et ça m'aide encore aujourd'hui. Et je pense que, enfin, je crois dur comme fer que c'est un secours de l'Esprit Saint qui a illuminé mon intelligence et qui m'a fait réaliser qu'en fait, je ne suis pas en mission pour que je sois à l'aise. Je ne suis pas en mission pour avoir tout le décor planté, même pas pour que la prédication soit belle, même pas pour qu'elle soit percutante. Elle peut être nulle selon mon jugement. Et puis qu'importe, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement de mon état intérieur, de mon état d'âme, de est-ce que je perds mes moyens ou pas? La seule réalité que Jésus attendait de moi, c'était d'être à mon poste et de faire ce que j'ai à faire. Si personnellement je juge que c'est foireux, ça me regarde. Parce que Dieu seul compte. Là, j'ai compris un autre aspect de ce que dit Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit, et je vais en parler maintenant. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que si les chrétiens rentrent là-dedans, ce serait tellement une vie chrétienne extraordinaire. C'est Dieu et Dieu seul qui suffit. Là-dessus, même dans la liturgie, je ne sais pas où mes propos vont aboutir, enfin, je ne sais pas où ça va finir, qui va entendre ce que je dis là, mais je le dis en fils de l'Église, là-dessus, même au niveau liturgique, au niveau théologie spirituelle, j'en vois rarement. Et il y a une seule sainte dont les propos font écho à cette réalité dont je vais parler, que j'ai commencé à énoncer d'ailleurs, c'est Thérèse de Lisieux qui, dans l'héroïcité des vertus, a basculé dans une relation à Jésus où elle ne compte plus. Thérèse de Lisieux ne compte plus.
où elle va jusqu'à dire, Seigneur, je t'aime, c'est tout, tu vois. En fait, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer, car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer, ok? Ma joie, c'est de t'aimer, pas pour que tu dises, ah tiens, elle m'a aimé, elle mérite le paradis. Non, Jésus, j'ai une seule joie, c'est de t'aimer, et puis c'est tout. Que cet amour que j'ai pour toi me conduise au paradis, ben, si c'est ton bon plaisir, c'est toi qui vois. En fait, elle ne s'efforce même pas à aimer Dieu en espérant avoir le paradis, puisqu'elle va jusqu'à dire, même si je finis en enfer, qu'importe. Que me vaut la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. En fait, je suis comblé de t'aimer et c'est tout. Et puis elle continue en disant, même si je tombe en enfer, ben c'est pas grave. Ah tiens, ben si je tombe en enfer, au moins il y aurait en enfer une âme qui t'aime. C'est Dieu et Dieu seul. Et personnellement, ça m'accompagne. Quand je pars en mission, quand je suis à l'atelier, quand je suis dans une relation difficile, quand je suis malade, quand je suis brisé, humilié, quand tout va mal, la seule chose qui fait que j'ai une bouffée d'air, c'est de penser Dieu. C'est de penser Dieu est et c'est tout. Et c'est tout ce qui compte. Dieu est. Dieu n'est pas pour que pour m'empêcher d'être triste parfois. Et puis, même s'il ne m'enlevait jamais cette tristesse, même s'il ne m'enlevait jamais cette humiliation, ben c'est pas grave. Dieu, tu es et c'est tout. Et ma foi me fait savoir que dans le paradis, alors que je suis brisé et dans mon état catastrophique, ma joie se trouve dans le fait qu'en ce moment même, dans le paradis, il y a les anges et les saints qui chantent tes louanges parce que tu es et que tu es digne de louange. Et c'est tout. Et donc, j'ai commencé par dire que même dans la liturgie, j'avoue que je creuse tant cette réalité que parfois les paroles même de la messe, alors que c'est la plus grande des prières et que j'ai toute confiance en l'Église, ce n'est pas le problème. Je trouve qu'il y a encore un peu trop un retour sur nous-mêmes. Parce que quand on va louer Dieu, les prières eucharistiques chantent la gloire de Dieu, disent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, mais ça revient toujours à nous. Même cette formule qui dit pour la gloire de Dieu, et on va finir en disant et le salut du monde. C'est juste, c'est vrai, c'est ajusté. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, et donc c'est ajusté que l'Église le dise comme ça. Mais je trouve que quasiment toutes les prières vont célébrer Dieu, louer Dieu, le chanter dans sa grandeur, et finalement, il va toujours y avoir la finale qui va être pour nous. Donne-nous, Seigneur, de parvenir au paradis, relève-nous, préserve-nous du mal, etc. C'est ajusté, mais et si on allait un peu plus loin? Et il y a une seule parole de la liturgie. C'est vrai que cette parole, je la chéris personnellement de manière très profonde. J'aime trop quand on chante le Gloria. Il y a une phrase du Gloria qui, pour moi, est une lumière. Et ça devrait être ça. Le Gloria dit, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ça, c'est rare, frères et sœurs. Habituellement, c'est nous te rendons grâce de nous avoir bénis. Nous te rendons grâce pour ton Fils que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour sa résurrection. Nous te rendons grâce pour la sainteté que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour ta présence, pour ta proximité, ta tendresse. Oui, mais là, pour une fois, regardez un peu, méditons cette parole. Seigneur, je te dis merci parce que tu es glorieux, quoi. Ça, c'est génial. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ça, c'est puissant. Je vous assure. En fait, c'est décentré de nous. Pour une fois, c'est décentré de nous.
Tu es glorieux et pour ça, on te dit merci. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Et ça, c'est tellement beau. Voyons-le d'une autre manière. Seigneur, tu es glorieux. Tu demeures, tu es majestueux. Tu as l'honneur, tu as la puissance, tu as l'éclat, tu as les merveilles, tu as le jaillissement, tu es éternel. Tout ce qu'on peut lui offrir comme louange. Et parce que tu es glorieux, je te dis merci. Je ne sais pas si on voit un peu le truc. C'est que, en fait, pour une fois, Jésus, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci parce que tu es glorieux, tu vois. Pas parce que tu m'as béni. Et puis ça, qu'importe. Parce qu'il faut qu'on aille jusque-là. Le Dieu te suffit, c'est ça. Dieu est et ça me suffit. Seigneur, tu es. Tu demeures. Tu es éternel. Et tu es de toujours à toujours. Et rien que pour ça. Tant pis, même si je disparaissais et que je partais dans le néant, Seigneur, ma joie en retournant dans le néant, c'est que tu es. Et aussi, il y a le Sanctus qui est beau. Mais le Sanctus apporte un peu de rattrapage qui nous ramène à nous. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Rien que celui qui vient fait qu'il y a un peu de nous dedans, voyez. Mais faisons l'expérience, frères et sœurs. Regardez, que chacun fasse un petit exercice. Quand tu n'en peux plus, quand tu es en proie à toutes sortes d'épreuves, tu vas voir comment ça marche. Non, mais ça marche des tonnerres, ce truc. Quand tu n'en peux plus, en lieu et place de Seigneur, console-moi et relève-moi, mets-toi dans sa présence et oublie-toi. Pense à sa sainteté et à sa gloire qui demeure. Et dis, Seigneur, je te bénis parce qu'alors que je suis mal, toi, tu es saint. Et tu es glorieux. Et tu es. Et pour ça, je te dis merci. Finis de dire ça, tu vas voir comment ton état change. Tu ne le dis pas pour que ton état change. Tu le dis pour lui et lui seul. Dieu, tu es, et cela me suffit. Et quand on part pour lui, quand on va prier pour un frère, quand on part en mission quelque part à perpète avec toutes les contrariétés, les inconforts que ça comporte, pas que les gens ne nous accueillent pas bien. Franchement, je ne pourrais pas, c'est pas pour être gentil, objectivement, j'ai rarement vu un endroit où j'ai été en mission où ceux qui m'ont invité n'ont pas mis tout en œuvre pour bien m'accueillir. C'est pas le problème. Mais on a, je veux dire, c'est des cultures différentes, c'est des modes de vie différents. Déjà, d'une famille à l'autre, d'une maison à l'autre, c'est différent. De passer de chez moi à chez quelqu'un d'autre, je n'aurai pas mes repères. Donc, avec tout ce qu'il va donner pour bien m'accueillir, l'absence de mes repères est déjà, d'une manière plus ou moins forte, un inconfort quelque part. Donc, aller ailleurs qui n'est pas chez toi, tu n'as pas tes repères. Il faut que tu t'adaptes, ok? Et puis, les sollicitations font que tu passes d'un endroit à l'autre, tu vas là, tu viens ici, et si j'ai horreur de quelque chose, ça Jésus le sait mieux que moi, si j'ai horreur de quelque chose, c'est de faire ma valise. J'ai horreur de ce truc. Ce qui est bizarre avec Jésus, c'est que tu n'aimes pas, ceci te sert pour ta vie, quoi, tu vois. C'est que j'arrête pas de faire la valise, mais j'ai horreur. Quand le quart d'heure valise à faire arrive, mais purée, qu'est-ce que je suis plombé. Mais enfin, bref, rien que ça. Et donc, personnellement, ça m'aide parce qu'en fait, tout ce qu'il y a d'inconfort, de contrariété, relationnelle ou pas, tout ce qu'il y a de difficile, d'humiliation, de brisement, tout ça, ben, la grâce fait que, à cause de cette réalité, j'arrive à tout traverser. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une résolution. De toute façon, les autres réalités ne marchent pas vraiment et ne m'aident pas vraiment. Il y a
une réalité, mais qui est trop géniale, c'est que ma force, la force qu'on devrait avoir, en tout cas personnellement, ça m'aide, c'est de tout faire pour une seule chose, la joie de Jésus. Point. Tout faire pour la seule joie de Jésus. Le reste, qu'importe. Pour moi, on s'en fiche. Seigneur, ouais, tu sais, je vais y aller, fais que dans l'avion, j'ai une bonne place et que j'ai pas de voisin qui ait mangé de l'ail ou de l'oignon, tu vois. Parce que quand il y a 6 heures de vol et que ton voisin empêche l'oignon ou l'ail, ok. Enfin bref, je donne ça comme exemple, hein, je dis n'importe quoi. Mais le reste, on s'en fout. Et puis, tu vas intervenir. Et puis, tu vas rencontrer des personnes. Et tu vas vivre des situations. Et puis tout ça, je peux me donner 15 000 raisons pour me motiver pour aller à la messe, ça ne marche pas. Parce que de toute façon, et puis, ouais, si tu vas à la messe, enfin, si tu vas à la messe, tu auras telle grâce, et puis il y aura ça, et puis ça, je peux relativiser. Dès que je pense la joie de Jésus, je n'ai pas la force de dire non. Parce que, en fait, ce serait tellement violent de me dire, si tu vas à la messe, ça fera plaisir à Jésus, ce sera pour sa joie. Je n'ai pas la force de décliner cette proposition parce qu'en fait, je trouverais tellement violent de dire non, ben tant pis, j'y vais pas. Jésus, je ne veux pas faire ta joie. Ça, j'y arrive pas. Alors, j'ai beau me trouver toutes les excuses pour ne pas être à mon poste, dès que je pense joie de Jésus, ça me donne la force. Parce que Dieu te suffit. Et frères et sœurs, euh, c'est un autre niveau aussi qu'on devrait rechercher, que je recherche, j'y suis pas encore. C'est pour ça que je me soigne, pour mieux y être en fait. Si seulement nous les chrétiens, nous avions pris conscience que nous sommes appelés à l'existence pour le louer, nous sommes appelés à l'existence pour une seule chose, lui rendre grâce pour son immense gloire. Et c'est tout. Si c'est ce qui nous motive, frères et sœurs, alors nous comprendrons que réellement tout n'est rien. Et je me permettrai même, je prendrai même le risque d'aller à la suite de Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, Jésus, je ne veux plus appréhender l'enfer. Si je tombe en enfer, et en vous le disant, je le lui dis de tout mon cœur, si je tombe en enfer, du moment que c'est ton bon plaisir, je veux être en enfer. Ouh. Je sais que ce n'est pas possible parce que l'enfer, c'est ceux qui détestent Dieu, donc ça n'arrivera pas. Mais je le pense et je le crois. Aujourd'hui, en sa présence, parce qu'il est là, et dans la présence des anges et des saints, je le rechoisis. Dans ce mode-là, Jésus, la seule trajectoire dans laquelle je te demande de me garder, c'est que jamais je ne sois coupé de toi. J'aurais rajouté, sauf si c'est ton bon plaisir, mais je sais que ce n'est pas ton bon plaisir. Alors Jésus, que jamais je ne sois séparé de toi. Garde-moi en état de grâce. Donne-moi la force de te rencontrer dans la prière incessante. Accorde-moi la joie de me réjouir de tout ce que tu permets. Et c'est tout. Que tout le reste ne compte plus. Et avec ceci, permets pour ma vie ce qui te plaira. Rejeté par tous, humilié par tous. Je ne dis pas que ça fait guili-guili, c'est galère et je vais galérer, mais du moment que c'est ta joie, c'est ce qui compte. Parce que tu es et cela suffit.
si ça devient notre credo, si ça devient notre mot d'ordre, frères et sœurs, vous allez voir, on n'aura même plus la force de dire Seigneur, accorde-moi d'avoir une voiture bleue. Ça ne va même pas passer en fait. Tout ce qui est retour sur nous, et c'est une bataille de chaque jour. On est tant égoïste. Je pense que je suis le prince des égoïstes, que c'est un travail de chaque jour. Mais qu'est-ce que ça rend libre? Qu'est-ce que ça bénit, frères et sœurs, de considérer Dieu et Dieu seul? Quand tu as foiré, tout s'écroule. Tout ce que tu as cru, tout ce en quoi tu as cru, le chemin que tu as pris, dont tu étais sûr, quand tout s'écroule, tes derniers repères s'écroulent et que tu es dans une situation où tu te dis, ma vie est ratée. Je n'ai plus de raison de vivre. Je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Et puis d'ailleurs, à quoi bon être chrétien? À quoi bon vivre la charité quand je n'ai qu'ingratitude? À quoi bon me donner à mes frères quand je ne reçois rien en retour? Et qu'au contraire, on me critique, et que je suis mal compris, et que c'est injuste. Quand je suis dans cet état-là, je suis invité à lever les yeux et à me rendre compte que si pour moi, ici, tout s'écroule et que tout va de travers, il y en a un qui est immuable. Il ne change pas. Il est saint et il demeure saint. Il est amour et il demeure amour. Il est éternel et par conséquent, il ne change pas. Il ne disparaîtra pas. Sa gloire reste sauve. Son éclat reste toujours aussi lumineux. La louange dans le ciel lui est adressée dans l'instant précis où moi je m'écroule. Telle doit être ma joie parce que lui seul suffit. Et de toute façon, tout n'est que par Dieu. Il est la source de tout. En fait, c'est un mouvement de gloire, un mouvement d'abondance, une célébration de plénitude, parce que de toute façon, rien ne peut s'écrouler. Si tu es en train de t'enfoncer et que tu as l'impression de n'avoir aucun secours, et que tu descends, et que tu descends encore, et que tu vois que tu es en train de te perdre, il n'y a pas de perte possible si dans ta descente, tu as un élan, une pensée, un élan de cœur pour dire je me réjouis parce que moi je disparais, mais Dieu est. Tout n'est qu'en lui et par lui et pour lui. Et si Dieu est, alors rien ne peut retourner dans le néant. Tant qu'il est, tout demeure. Il est la source. Il n'y a que lui. Alors, tout ce que nous pouvons espérer pour nous, si toutefois ce chemin dont je parle est encore trop violent pour toi, frères et sœurs, en fait, dans la réalité de Dieu, tant qu'il demeure, alors tu demeures. Tant que Dieu est, alors tu existes. Parce que nous confondons souvent notre existence et notre vie sur la terre. J'existe dans la pensée de Dieu depuis toute éternité, laquelle est donc, je le redis, immuable. Si Dieu demeure, alors j'existe. Je ne peux pas retourner dans le néant tant que Dieu est, finalement. Et c'est ainsi que l'on se découvre en train de renaître alors qu'on s'enfonçait et que s'oubliant, on dit Seigneur, moi je pars, je disparais, je me réduis, je m'enfonce dans la catastrophe, mais je me laisse aller dans sans désespoir, sans blasphémer. Je suis en train de me dégrader.
dans la situation la plus pire. Et je sais en retour que toi tu es et que tu es élevé. Tant que, Seigneur, tu te réjouis de la louange des saints et que ta gloire est sauve, je peux partir en paix. Car tout ce qui compte, pour moi en tout cas, c'est ta joie et ta gloire. Et je m'arrête là-dessus. En fait, ce que je décris là est impossible. D'ailleurs, ça me rappelle ce que dit Saint Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Ce que je dis là n'est même pas possible face à un Dieu amour. Ce que je dis là n'est pas possible parce qu'au cœur de la Trinité, comme on le voit dans un autre enseignement, au cœur de la Trinité, c'est ça. Les personnes divines se retirent éternellement. Le Père se retire tout le temps. Il se retire non pas pour revenir, hein. Le Père se retire pour... Si le mot disparaît quand Dieu existait, il aurait disparu. Vous voyez, c'est curieux. Mais comment il peut dire ça? Pourtant, le Père est là. Oui, tu sais pourquoi il est là? Parce que lui, quand il disparaît et qu'il laisse place, il se retire pour laisser place aux deux autres personnes divines, ce n'est pas pour revenir. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas le seul dans la Trinité à avoir cette activité favorite. Du coup, quand il se retire, le Fils aussi se retire. Mais quand il se retire, c'est pour mettre en avant les deux autres personnes divines. Sauf qu'elle aussi se retire pour le remettre en avant. Et c'est ça le mouvement de la Trinité. Le Père se retire pour remettre, pour donner la place au Fils, qui lui aussi se retire pour que le Père ait la place, et ainsi de suite pour l'Esprit Saint, les trois personnes divines. Du coup, quand le Père se retire, pour se retirer définitivement, ça ne va jamais bien loin parce que très vite le Fils le ramène. Ok? Et vu qu'en Dieu, c'est le cas pour nous, frères et sœurs, et je vais m'arrêter sur ces propos pour prendre les questions, pour nos frères et sœurs, il nous faut entrer dans cette dynamique. Pourquoi le Père se retire tout le temps au profit du Fils? Parce que, je ne sais pas s'il le pense comme ça, mais ça fait écho en tout cas à ce que dit Thérèse d'Avila, parce que le Fils seul suffit. Le Fils et l'Esprit suffisent. Et lui, tant qu'ils sont, sa béatitude, la béatitude du Père, est le fait que le Fils est et que l'Esprit est. Et pareil pour les trois personnes divines. Et nous-mêmes, qui sommes appelés à entrer dans le mouvement divin, dans la célébration de la Trinité, c'est ça notre appel éternellement lorsque nous arriverons au paradis. Nous qui y sommes appelés, c'est dans cette dynamique que nous sommes appelés à entrer dès cette terre. C'est le tout n'est rien, frères et sœurs, tout n'est rien. Ah ouais, mais Amos, si moi, je descends et que tout s'écroule autour de moi, comment je vais faire? Tu veux faire quoi? Ce que tu veux faire n'est rien. Il n'y a que Dieu qui soit. Il n'y a que Dieu qui peut dire je suis. En lui, nous sommes nous aussi. Et, et c'est tellement beau, en fait, c'est quasi systématique. Quelqu'un qui s'oublie au profit de Dieu est très vite relevé au-delà de ce qu'il peut penser ou concevoir. Parce que quand tu t'oublies pour Dieu seul, tu rejoins l'activité favorite des personnes de la Trinité. Voici aussi ce que cela veut dire. Dieu seul suffit. Dieu est et cela est suffisant. C'est pour ça que j'aime bien aussi comment le cardinal Robert Sarah a intitulé le bouquin qu'il a écrit Dieu ou rien. Point. Dieu ou rien. En dehors de Dieu, il n'y a rien, il n'y a que néant. Et tant que Dieu est, je suis. Or, Dieu est, donc je suis. Dieu demeurera toujours. Du fin fond de ma dégradation,
de mon écroulement. J'aurais pu être angoissé en entendant, oh, tu sais, finalement, Dieu s'est fait avoir, il a disparu, il n'existe plus. Mais non, ça, ce n'est pas possible. Tant que Dieu est, je suis, alors tout n'est rien. Ta douleur, ton humiliation, ta maladie, ta souffrance ne sont rien. Et puis, on s'en fiche. Nous sommes trop égoïstes. On fait des louanges, on prie longtemps. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends, mais oui, si, je comprends. Mais qu'est-ce que je me dis, ça va trop lentement de voir des personnes qui restent des heures à adorer Dieu gratuitement et qu'elles sortent, elles ne peuvent pas ne pas se laisser rattraper par une angoisse pour te dire, tu sais, j'ai une intention, il y a un truc, machin, d'accord, c'est pas grave, je comprends. Mais jusqu'à quand, pardon, jusqu'à quand, frères et sœurs, allons-nous nous lamenter sur des babioles qui ne sont rien. J'ai parlé de Thérèse d'Avila à juste titre, alors qu'elle était calomniée, présente, c'était très humiliant pour elle. Les gens la voyaient là, assise dans la paroisse, pendant que l'homélie était contre elle. Et elle a compris dans le Saint-Esprit que ce n'est rien. Parce que Dieu se suffit, c'est Dieu ou rien. Que rien ne te trouble, mais que rien ne te trouble, quoi. Vas-y, regarde dans ta vie, tout ce que tu appréhendes, tout ce que tu juges être trop douloureux ou inconfortable, qui te donne l'impression que Dieu ne t'aime pas ou qu'il n'est pas là, elle dit que rien ne te trouble. Elle te dit que rien ne t'effraie. Qui est ton Dieu? Rappelons-nous, état de grâce, vie d'union à Dieu dans la prière, action de grâce pour tout ce qu'il permet. Qui est ton Dieu? Rien ne lui manque. Parce que Dieu est justement la patience obtient tout. Qui est ton Dieu? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Alors, frères et sœurs, soyons prophétiques. Dénotons-nous du mouvement de la masse. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. L'amour se vit dans l'intimité. Pourquoi tu veux aimer ton conjoint comme l'autre aime son conjoint? C'est une question d'intimité et c'est personnel. Pourquoi tu regardes comment les autres aiment Dieu pour vouloir l'aimer pareil? C'est quoi ton intimité? C'est quoi la particularité de ta relation avec lui? Dénotons-nous. Soyons ceux qui disent Dieu par notre vie. Lorsqu'on nous regarde, que le monde comprenne qu'il n'y a que Dieu. Paul est arrêté devant Festus en lieu et place d'être angoissé et de supplier qu'on le libère, alors qu'il est enchaîné à cause de la foi qu'il a en la résurrection. Il aurait pu dire, oui, la résurrection, en fait, je me suis trompé pour espérer être libéré. Mais même dans les chaînes, il témoigne de sa foi en la résurrection devant Festus qui dit, encore un peu, tu feras de moi un chrétien. Paul dit, oh, qu'il t'en fasse de peu, et que non seulement toi, mais tous ceux qui m'entendent ici deviennent chrétiens, il n'a rien à perdre. Tu perds quoi quand tu n'as rien à perdre? Puisque tout n'est rien. Tout ce qu'on juge pouvoir perdre n'est rien. Alors, tant que tout n'est rien, on n'a rien à perdre. La seule chose que nous pourrons perdre qui vale le coup d'être dans le désarroi, c'est Dieu. On ne le perdra jamais. Paul n'avait rien à perdre. Quoi, sa vie? Il va mourir? Ce n'est rien. Puisque la mort n'est pas une défaite. La mort n'est plus une défaite. La mort, c'est la vie. Et vous voulez me décapiter, mais je vous en prie, ne vous gênez pas. Même décapité, Dieu est, il demeure. Même si on me coupe les bras, Dieu demeure. On me coupe les jambes,
Dieu demeure. Je suis pris d'un cancer, d'une tumeur, Dieu est. Et telle est ma joie. Et la tumeur n'est rien. Et ma maladie n'est rien. Et la persécution n'est rien. Parce que Dieu demeure et lui seul suffit. Amen. Amen.